Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je renfile les gants de MMA pour aller défier Ouali. Si vous ne connaissez pas Ouali, c'est un combattant MMA amateur mais qui n'a peur de rien. Il le dit haut et fort, c'est le meilleur combattant amateur dans sa catégorie. Maintenant les gars, on va aller le défier. Moi, c'est ma transition MMA, en sachant que je suis un boxeur de base. Donc je vais aller le défier. On va voir aussi ce que je vaux contre un combattant comme lui. Les gars, c'est parti, let's go. Vous me suivez, on va à Paris, bisous. Let's go US Métro. Donc les gars, j'étais un petit peu absent ces derniers temps. Mais c'est pas pour rien. De temps en temps, en fait, faut savoir aussi se mettre en retrait pour régler, on va dire, des affaires personnelles. Et enchaîner travail, contenu et puis perso, des fois il faut savoir faire un choix et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le choix de me mettre un peu en retrait pour pouvoir bien travailler sur mes affaires personnelles, vous savez, familiales. Quand ça touche à la famille, un petit conseil, réglez ce qui se passe dans votre famille. Et là pour le coup c'est ce que j'ai fait. Je suis resté concentré sur ma famille et Dieu merci, ça s'est arrangé. Donc, je vais pouvoir reprendre le contenu. Je suis enfin de retour les gars. Et je vous assure que je reviens avec du lourd. Donc restez bien branchés, on n'oublie pas de s'abonner. On like pour me donner de la force et on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties les gars. Let's go. Salut l'équipe, Ouali Tangia, Akabana, arracheur de rêve, champion de France, champion du PEF, bientôt champion de l'AEF. Et voilà pour Kingo. Donc les gars, c'est parti pour 3 rounds avec Ouali en MMA. Les gars, vous savez, il faut que je revienne en MMA. Et les mecs, vous pouvez profiter de moins 20% sur tout le site Metalbox. On en profite les gars avec le code Kingo20 les gars. Allez-y, faites-vous plaisir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, c'est parti pour 3 rounds avec Ouali en MMA. Let's go.
Du coup, premier round terminé avec Kingo. En fait, il met trop de force sur les phases de sol, mais sinon il tourne bien. J'aimerais bien qu'il utilise un peu plus sa boxe en gueule pour pouvoir mieux rentrer et me gêner un peu sur la distance. Franchement les gars, je sens que j'ai peut-être un peu appuyé sur les entraînements ces derniers temps et il est super productif sans appuyer et franchement vous avez la distance qu'il met pour me frapper, franchement il est très très chaud. J'ai du mal à voir ce qui se passe, donc pour l'instant je suis plus en mode survie qu'offensive, mais ça me permet de travailler quand même, donc ça c'est intéressant. Donc mode survie plutôt que chercher à attaquer, contrer éventuellement quand je vois des trous et essayer de tenir, parce que vous avez vu les phases au sol, voilà, je suis perdant direct, je suis très mauvais au sol, donc ça me rappelle qu'il faut que je travaille mon sol et que je mette moins de force dans ma défense au sol, donc ça c'est intéressant. Puis super Wally, hein. Vous avez vu hein, toute la panoplie de coups, les coups de pied retournés en haut, en bas, c'est très très dangereux les gars, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Bon allez, c'est parti pour le deuxième round, let's go. Un like, ça me donne de la force mec. Allez mon gars, allez. Recule pas, avance sur lui. Il est plus grand que toi, frérot, sinon. Avance. Toi et avance, voilà.
Oui, Wally. But. Mets du débit, Wally. Mets du débit. Voilà, Wally. Allez, défends, mon gars, défends. Allez mon gars, ne laisse pas s'imposer. Ne laisse pas, montre pas que t'es fatigué. T'es pas fatigué. Allez, rentre. Rentre avec des crochets au corps. Vas-y, emmène-le. Wally, tu te relèves. Non, frérot. Je t'ai jeté sur le dos. Défends. Lâche pas, frérot. Là, t'abandonnes, là. Lâche pas. Essaie de prendre une demi. Demi-garde, frérot. Essaie de prendre une demi-garde. Défends. Tourne, là, t'as tendu le bras, frérot. Allez, relève-toi. 50 secondes. Il reste 1 minute, là. Allez, mon gars, allez. Allez. Voilà, et quand t'es proche de lui, voilà, boxe-le. T'es plus petit que lui, boxe-le. Avec des crochets courts. Allez, vas-y, boxe-le, rapproche-toi, avec des crochets courts. Allez, relève-toi, frérot, vite. Relève-toi, accepte pas, frérot. Allez, reste 20 secondes. Allez, mon gars, allez. Allez, vas-y. Wally, mets du début là, reste 20 secondes là, allez. C'est comme si tu perdais le round, Wally. Tu dois marquer tes points là, comme ça tu travailles. Allez, mon gars. Allez, 20 secondes. Bien joué, Wally. Wally Goumaï, time, les gars. Ah non, c'est le time. Bien joué, mon gars. Pas bien trop. Kingo, les gars. Pour de vrai. Il rentre. Ouais, j'ai large du crochet. Le crochet là. Et après, ils essaient de lutter. Tu vois, ou d'avoir le contrôle contre la cage. Ouais, bam, mais là, ils vont débiter. C'est ça, la tête en dessous. Bam, ils essaient de frapper. Tu vois. Soit ils ont su comme ça. Ils essaient de casser la distance parce que moi. Comme ça. Tu vois, voilà. Exactement. En fait, tu bosses et tu finis avec une jambe. À un moment, t'as bien fini avec une jambe. C'est important de finir avec une jambe parce que ça me casse. Ça va me saper mes appuis en bas. C'est-à-dire que moi, je suis là, je vais avancer vers toi. Ah ouais, je vais me prendre une jambe. Ah, je vais me prendre une deuxième jambe. Je vais faire plus attention à comment je rentre. Tu vois, là, j'ai tendance, où c'était pas en condition réelle, mais vraiment, tu vois, j'étais là, tête limite levée. Si des fois, tu me choquais avec des overruns, ça aurait pu me prendre. Tu vois ou pas? Même la high kick est vite. Ouais. La high kick devant toi, ouais. En fait, t'as la distance que lui, il te met En fait, moi, je suis là. Distance. C'est ça, moi, généralement, mon appui, il est là. C'est-à-dire que toi, tu vas me casser mon appui. Si tu me casses mon appui, je vais te déstabiliser. Et par exemple, comme ma force, elle est beaucoup appuyée sur là, des fois, je suis là, mais quand je suis là, tu vas me casser pas. Ok, d'accord, Tu vois, déstabilisation. en fait, au fur et à mesure, c'est que tu construis ton jeu. C'est comme moi, je le marque comme ça. Au fur et à mesure, toi, tu marques tes points. Et ça construit ton jeu au fur et à mesure des rounds. T'investis, t'attends que ça. T'attends le rendement. T'as investi avec les low kicks. Deuxième round, ça commence à payer. Bam. Il est déstabilisé, il veut plus du combat. Surtout s'il est plus grand que toi, tranché au corps. Exact, ouais. Parce que les plus grands que toi, ça va être facile pour lui de faire ça. Vous avez vu, lui, il esquive facilement comme ça, il fait ça, il fait un pas, il est déjà long. C'est plus difficile pour lui de Pareil, même les jambes, ils y vont moins. Et même quand j'envoie des jambes, par exemple, à ce moment-là, saisis. Ouais, tu saisis. Même si entre guillemets tu dis je suis pas de tout, tu vas juste saisir. Une fois que tu as saisi, tu vas lâcher, tu vas reboxer. Moi je vais me dire quoi? Faut pas trop j'envoie les jambes. Parce que si j'envoie les jambes, il commence à me saisir le gars, ça commence à être dangereux. Je vais dire bon, je vais aller sur les points, je vais masquer vraiment mes jambes. Là tu vois je pouvais t'envoyer des high kicks sans les masquer. Mais c'était très bien. D'accord, ok. Je serais bien reparti pour Mais bah oui, tu peux en faire. Facile, 2 faciles encore, tu vois. 5 fois 3. Un autre juste quand tu te rapproches. D'accord, ok. Vas-y, ok. Bon bah les gars, c'est reparti finalement pour... C'est pas sûr que ça va marcher. C'est cohérent. Tu t'entraînes rien. Là les gars, c'est parti finalement pour un 4ème round. Et je vais tester des choses parce que je suis pas satisfait de mes 3 premiers rounds. Bah forcément, super Wally, super productif. J'ai pas pu rentrer, j'ai rien fait. Voilà, il y a Stephen avec moi les gars. Donc Stephen, il va me servir de coach parce que c'est lui qui m'a dit franchement, tu peux faire ça et tu devrais le faire. Allez, fais un 4ème.
Et je vais l'écouter effectivement. Je vais faire un 4e round et je vais tenter des choses. Et cette fois-ci avec un coach, ça va être un peu différent les gars. En tout cas voilà, je vous ai dit, hein, physiquement je me sens mieux. Là peut-être qu'avant j'aurais peut-être pas fait un 3e round, un 4e round pardon. Là je vais tenter un 4e round, même si j'ai été dominé sur tous les rounds. On va tester des choses. On a un super Wally, il faut en profiter les gars. Allez mon gars, Ah c'est le jardinier, ça fait rien. Non, non. Le gamin. Eh gros, viens taxer, viens truc, et tu rentres. Même si tu acceptes-en une ou deux, et tu rentres. Rentre, avance. Voilà, avance. Recule pas quand il frappe. Voilà, là, ce que t'as fait, t'es fini en haut. Continue encore. Là, tu vois, là, tu la touches un peu. Voilà, recule pas sur cette frappe. Voilà. Cadre-le. Accepte 2-3 coups. Voilà, là, crochet. Voilà, vas-y, continue. Avance sur lui. Même si tu prends des coups, voilà. Encore, recule pas. Oui, voilà, encore. C'est pas grave. Voilà. Là, maintenant, tu fais la même chose et tu fais des grands hauts. Tu feintes un peu avec des jabs en haut. L'occupe-le. Quand il lève la jambe, quand il la repose, tu l'occupes. Oui, bien joué ça. Oui. Non, tu t'es jeté sur le dos. Relève-toi. Pousse sur son genou. Va chercher la demi. Allez, va chercher la demi. Pousse sur son genou. Allez, relève son genou. Pousse sur le Voilà. genou. Sur ton genou. Sors le genou, voilà, va chercher la demi. Non, donne pas le dos. Attention à la tête. Mets-toi, reste à 3 quarts. Voilà, reste comme ça. Voilà, va chercher la demi. Maintenant, tu te relèves. Allez, tu te relèves. Voilà, tu te relèves. Sors ta jambe. Ta jambe droite, tu vas chercher derrière. Voilà. Là, relève-toi. Tu te relèves, va le coller contre la cage. Colle-le contre la cage. Le cou, attention. Non, colle-le contre la cage. Relève-toi, voilà. Sors. Là, t'es pas bien placé. Sors. Relève-toi, non, t'acceptes, frérot, là. Relève-toi, mon gars. Relève-toi, t'acceptes, là, frérot. Voilà. Recule, pour la distance. Voilà. Colle. Non, donne pas le dos. Lève les mains. Ouais, voilà, là, c'est bien, là, t'es bien. Voilà, là, t'es bien. Tu vois ça, là? Voilà, mouvement de tête. Voilà, ça, c'est bien, ça. Continue de faire ça, là. Continue, non, recule pas. Voilà, continue de faire ce que tu faisais là. Et dès que t'as une ouverture, tu frappes. Masque le kick avec des jabs. Relève-toi. Non, frérot. Essaye de te mettre sur le ventre. Mets-toi sur le ventre. Voilà, 4 pattes. Protège ton cou. Tout. Tiens, la main qui t'étrangle, tu la tiens. Non, la main qui t'étrangle. Voilà. Décroche la main qui t'étrangle. Détanche la main qui t'étrangle. Ah, vas-y, continue. Comme ça, il se relève, frérot. Comme ça, il apprend à se relever. Vas-y, allez. Là, tu tiens d'abord cette main-là. Voilà. Tire cette main-là. La main qui t'étrangle. Reviens vers moi. Tourne. Voilà. Ah, continue. Non, passe à garde. Non, pas par là. Non, pas par là. Non. Ah, c'est cool. Allez, 10 secondes. Allez. Pousse. Allez. Mets-toi dans sa garde, tu t'en fous. Mets-toi dans sa garde, tu es du MMA, c'est tout. Bien joué, Kingo. Debout, allez. Attitude de vainqueur, mon gars. Debout. Lève-toi. Allez. Lève les mains. Merci, mon gars. Bien joué. Waouh. Je suis cuit. Bon les gars, il y a quand même un conditioning spécifique à avoir. C'est un certain cardio. Je peux continuer les rounds. Mais tactiquement, il faut que je travaille. Techniquement, il faut que je travaille aussi. Et physiquement aussi. Parce qu'il faut qu'il soit adapté au MMA les gars. Obligatoire au MMA. Merci à Stéphane pour les conseils. Énorme merci à Wally qui nous a accordé ces 4 rounds finalement. On avait dit 3, c'est 4. Y'a pas de problème. Franchement frérot, maintenant qu'on a fait ces rounds avec moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi frérot. Ok, avec plaisir. Sur l'avenir que tu... Ouais. Bah franchement Kingo, je sais pas si tu te rappelles, on s'est rencontrés il y a un moment, ça fait 1 an maintenant. Ouais, c'était au Venom Camp, MMA Factory. À Rungis. Et suite à ça, on s'était rencontrés, on avait des connexions en commun. Ouais. Grosse dédicace à la Team Bilos. Exactement. Avec qui il avait tourné une vidéo avec Bobo Sako. Ouais. Une des personnes avec qui je me suis beaucoup entraîné et qui m'a beaucoup conseillé dans mes débuts en Mouais. Moi maintenant je suis là aujourd'hui, j'ai dit je reprenais sérieusement comme je t'avais vu. Exactement. Sauf que j'avais pas le palmarès que j'ai actuellement et dans le futur également j'aurais pas le palmarès que j'ai actuellement. Là bah, en 1 an comme je t'ai dit j'ai fait champion de France de MMA, champion de France de Muay Thai. J'ai récidivé avec champion de France de MMA, champion de France de Muay Thai en classe B semi-pro. Ah lourd. Et j'attends les championnats de France pour les 2 MMA de les récupérer une 2e fois. Ouais. Et je suis parti en Albanie. Ah, ça te fera ta 2e année consécutive. Là c'est ma 2e année, ça va être ma 2e saison consécutive. En seulement 2 ans de MMA, tu vois. Exactement.
Exactement. Et j'ai pris une ceinture au PEF. La semaine prochaine, comme tu peux le savoir, j'ai la ceinture de l'AEF également. J'ai voulu prendre les 2 ceintures parce qu'en France, c'est ce qui te fait mieux. Et d'ici la fin d'année, comme je t'ai dit en privé, mais on va pas le déclarer maintenant. Je vais chercher une ceinture à l'étranger. Pour vraiment faire comprendre à tout le monde, tu vois, au-delà de la France, en vrai de vrai, que je suis classé numéro 2 européen. Et moi, je vois dans le potentiel, on est potentiellement 3 en Europe à faire de grandes carrières. Malheureusement, la vie va contraindre certaines personnes à des obligations familiales, etc. Mais moi, tu vois, il va diminuer. Et moi, je reste focus et j'ai les attitudes nécessaires. Je suis là, je suis accompagné de Johnny. On a l'US Métro, on a une infrastructure de fou. On a des coachs, ça fait même pas ça va bientôt faire 1 an que je suis ici, c'est ouvert. Mais moi je vois mon niveau, il est en train de décupler. Pourtant, comme tu le sais, je suis à l'école. Tu vois, je suis à l'école, j'ai mon association à côté, j'ai une entreprise que j'ai à côté. C'est vrai, certes, j'ai 21 ans, je vais sur mes 22, mais entre guillemets du haut de mon âge, j'ai vu beaucoup de choses et je sais ce que je veux pas actuellement dans ma vie. Mais avant de t'engager dans le sport, qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi ton parcours? On va dire pourquoi la fight? Pourquoi la fight? Ouais, pourquoi la fight? Moi je viens. Dis-moi, parce que je viens. Franchement, je vais dire aux auditeurs pour qu'ils comprennent aussi. Moi je viens de Corbeil-Essonnes, des Tarterets, un quartier réputé bon, pour de nombreux méfaits et de bonnes choses également aussi. Moi ce quartier là il m'a beaucoup apporté, c'est mon identité à l'heure actuelle, les Tarterets, c'est ce que je représente, je crie partout. Parce que je vois beaucoup de gens ici de banlieue mais qui n'aiment pas représenter d'où ils viennent. Moi je viens des Tarterets, c'est mon identité et c'est pas pour autant que j'ai fini entre guillemets en prison ou quoi que ce soit. Tu vois, à l'heure actuelle il y a très peu de personnes qui peuvent parler de moi au niveau intellectuel, j'ai des diplômes, j'ai des associations, je connais la structuration en France, je sais comment entreprendre et aujourd'hui je me retrouve dans le sport parce que c'est bien évidemment ce que j'aime le plus. Mais avant ça, regarde comment j'ai commencé. Moi, j'ai fait du foot comme tout le monde avec mes potes, etc. J'étais bon, j'étais moyen. J'étais bon. En fait, moi, il faut savoir que je jouais avec une équipe surclassée. C'est-à-dire que je jouais avec des plus grands que moi. Je jouais avec les 2000, moi, je suis né en 2002. Tu vois, et j'étais bon pour mon niveau et j'aurais pu. Je pense si j'aurais voulu mettre la persévérance que j'ai mis dans le MMA, j'aurais pu faire quelque chose. Dans le foot, ouais. Mais c'était pas ma passion. Je l'ai fait parce que on était dans l'environnement qui nous encourageait. Exactement. Tu vois. Mon délire. C'est ça. Et comme on faisait beaucoup de corps à corps aussi, avec mes potes, toujours, dehors, partout. Je te jure, même sur du béton, je venais. Comme ça. On venait à la rentrée avec des paires neuves, 1 sur 29. On faisait des corps à corps, je ressortais, ma paire elle était trouée. Mon père il me voyait, ouais, c'est comment mon gars. Tu vois. Et c'est l'environnement qui nous a fait grandir comme ça. Et on a bien aimé toujours être le plus fort, tu vois. Tu connais. C'est ça, le lion. Faut que tu sois le plus fort, l'animal le plus fort. Et du coup, moi j'ai essayé un cours de grappling. Et le cours de grappling, j'avais bien aimé, j'étais venu avec mon petit maillot de foot, etc. Petit débutant avec le coach que j'ai toujours à l'heure actuelle. Et après, j'ai malheureusement pas continué. Je suis parti au foot, je suis parti au rugby, j'ai fait du rugby à 13 en équipe de France, j'ai joué contre l'Angleterre, etc. Après ça, avec le collège, ouais, je te jure, avec le collège, j'ai fait du ping-pong. J'ai fait, en fait, dans chaque soir, j'ai excellé. Que ce soit ping-pong, escalade, je voulais toujours athlétisme, je voulais toujours être exactement. Tu vois. Mais le sport qui m'a toujours titillé, qui m'a toujours donné une envie, ça a resté le free fight à l'époque, comment j'appelais ça, et le MMA. Ça fait que j'ai fait des combats de pancrasse, grappling. Et après la fédération, je l'avais pas trop aimé, la FFKMDA. Du coup, je me suis dirigé vers le Muay Thai et c'est de là où j'ai atterri à la Team Bilos. Et voilà, j'ai fait Muay Thai, j'ai mangé des coups, j'ai pris des coups, j'ai donné des coups, j'ai récupéré 2 titres en 2 ans. Et après, suite à ça, il y a eu le Covid et je suis retourné au MMA et en 2020 où on fait notre rencontre, en 2022 plutôt, où on fait notre rencontre fin 2022, 2023. Exactement. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est là et comme je le dis à chaque fois, je suis sûr de moi, je suis le meilleur prospect qu'on peut en avoir en France en tout cas, potentiellement. En France ou en Europe, je te dirais même. Et ça va se confirmer avec la fin de l'année. Et avec plaisir, ça fait plaisir de souffler. Merci beaucoup. En tout cas, tu as raison. Tu peux mettre ta maison sur moi, tu peux faire ta vie, t'inquiète pas, tu vas décupler tes biens. Faites de même les gars. Voilà, on sait sur qui il faut miser maintenant. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à US Métro qui nous a accueillis, à Wally, un super combattant, on vient de vous le dire, à suivre. Les gars, on reste accrochés, vous le savez, avec Kingo, c'est de la fight, de la fight. De la fight et les gars, dédicace à l'US Métro, Johnny Fraché, Diego, AJC, Abizon, Team Zodiac, Team Bilos. Les gars, c'est l'équipe, on y va tout droit, on va tout casser. Arracheur de rêves. Let's go, let's go. Bon les gars, désolé pour ce sparring, j'étais vraiment nul, faut le dire. Même si physiquement je me sens mieux, mais franchement j'étais désorienté. En fait cette variété de coups, cette multitude de coups qui arrivaient de partout, parce que Wally forcément coup de pied sauté, coup de pied retourné et tout, ça m'a complètement perturbé. Mais je repars avec plein de bonnes choses. En fait c'est ma pause. Pendant ces 4 semaines où j'ai pas fait de contenu, où j'ai pas tourné de vidéo, je me suis pas entraîné en MMA, je me suis entraîné uniquement en boxe anglaise. Et franchement,
Peut-être que c'était une erreur, je me suis entretenu on va dire, mais finalement il faut que je reste concentré sur le MMA pour ma transition. Donc il faut qu'à côté de ça, je continue à travailler mon MMA. En tout cas, un grand merci à Wally, un grand merci à US Metro. Et les gars, on reste branchés, on n'oublie pas, on like, ça va me donner de la force. On active la cloche pour être au courant des prochaines sorties et on n'oublie pas de s'abonner. Et vous savez, avec Kingo, c'est de la fight et encore de la fight. Let's go!